Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc on va voir tout de suite ce qui va se passer au niveau du couple. Parce que j'avais fait pour les célibataires, aujourd'hui on va voir pour les couples. Pour cela j'avais aussi envie de faire un tirage à choix. Un tirage à choix sur les couples. Donc j'ai le mot ange et j'ai le mot attendre. Donc vous prenez le petit mot qui vous attire le plus, soit la couleur, soit le jaune, soit le rose, pardon, soit le jaune. Prenez les couleurs ou les noms. Donc ange ou attendre. Voilà, donc on va faire sur les couples. On va commencer par les anges, le mot ange ou jaune. Alors, la couleur jaune. Couleur jaune. Hop, donc on va prendre ça. Donc on va voir sur les couples. Déjà, on va aller voir au niveau des énergies. Donc ça peut être une personne que vous avez rencontrée, c'est comme un ange. Voilà. Déjà, ça peut me parler comme ça. Alors, l'énergie, on a le fardeau et on a l'intégration. Ok. C'est peut-être pas un ange non plus, la personne. Donc après, vous adaptez. Donc là, on voit bien l'intégration, le fardeau. Donc là, on intègre bien les soucis, les moments difficiles qu'on traverse. C'est une personne qui vous soutient énormément. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, le silence. Ok. Là, ça peut être une personne un petit peu effacée. Donc ça peut être vous après, hein, vous transposez. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas aussi dans la communication. Donc vous voyez, je parle sur plusieurs énergies parce que ça reste du général. Donc effectivement, le silence est pesant. D'accord, c'est compliqué. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas d'évolution dans votre couple. Donc ça peut être cette énergie-là. L'autre énergie, comme je vous dis, ça peut être un ange, ça peut être, c'est quelqu'un qui a un calme, qui arrive à vous apaiser, qui arrive à vous guider dans les moments difficiles. C'est quelqu'un c'est quelqu'un de bien. Voilà. J'ai vraiment deux énergies là, vraiment différentes. Ok, je vais prendre celle-ci. Peinture de salon. Ah, j'ai des frissons. Pourquoi j'ai des frissons là? C'est quelqu'un qui construit, voilà, avec vous tranquillement mais sûrement. C'est aussi une relation qui est fragile. Que la moindre conversation peut tout s'écrouler. Si on voit aussi là, voilà, je vois une autre énergie. Ouais, on voit que vous marchez un petit peu sur des œufs là dans cette relation. Hein. Ouais. Parce que là, pour certains, vous voyez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, pardon. On voit que vous n'êtes pas du tout en phase, en accord pour certains en couple. Là, c'est comme si vous temporisez cette situation ou c'est peut-être, après, comme je vous dis, transposé, hein, c'est peut-être vous. Donc là, effectivement, vous avez des peurs. Voilà, on voit quelqu'un qui change de comportement dans le couple. D'accord, ok. On va aller voir les blocages. Pourquoi? Parce que, alors, ok. On a la compassion, ok. Parce que vous êtes beaucoup dans l'empathie et la sympathie. Donc, vous voulez pas quelque chose, vous voulez pas, comment dire, vous ressentez l'énergie de l'autre à fond, même, je dirais. Mais voilà, vous voulez que toujours ça se passe bien. Donc, c'est pour ça que vous marchez sur des œufs parce que, voilà, c'est que vous êtes trop dans la compassion. Parce que peut-être que vous pensez, oui, peut-être cette personne avec qui vous êtes, effectivement, il a des circonstances ou elle a des circonstances atténuantes, mais ça fait pas tout. D'accord. Selon son passé, ok, on fait attention, tout ça, mais est-ce que c'est bon?
c'est pas forcément sympa parce qu'au final, vous prenez peut-être des gants, vous pouvez comprendre son passé, mais au final, vous êtes jamais tranquille, d'accord? On sent que par moment, cette personne peut être un petit peu agressive vis-à-vis de vous. Donc, je vais aller voir si ça me parle sur d'autres énergies. Donc là, cette énergie, par contre, vous voyez, c'est un petit peu le contraire d'un ange quelque part bien-être, parce que vous voyez, ça a été plus la dominance sur quelqu'un où vous marchez sur des œufs, ou c'est une relation un petit peu plus compliquée. Allez, on va aller voir sur d'autres énergies de couple, pour ceux qui ont choisi soit la couleur jaune ou soit l'ange. Ouais, c'est stérile, hein. Là ça bouge pas. Ok. C'est comme si on attendait le moment propice. Le moment propice, pourquoi? Ok. Donc là, on voit le monde, les autres. Ok. On est dans le couple. Là, on s'éloigne des gens. Bon, c'est un petit peu normal aussi, vu la conjoncture. Mais vous, alors ça peut être vous ou l'autre personne est un petit peu, comment dire, sauvage, un petit peu... vous aimez pas voir du monde et que votre partenaire ou vous aimez bien voir le monde. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose. Pour moi, il y a une coupure aussi. Hein. Il y a des choses qui bougent pas. Là, pour certains, on se sent un peu délaissé dans le couple. Ouais. Ok, il y a de la révolution dans l'air. Là, vous voyez, là, je vois une autre énergie avec les autres et le mariage. Là, on voit bien que vous attendez votre mariage. Vous attendez ce moment propice. Ok. Il y a quelque chose qui est stérile, qui ne bouge pas, qui est immature. Pourquoi? Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui ne va pas bien là, dans votre couple. Ouais, là, on va se rebiffer. Ah ben, il était temps. Il était temps quelque part de sortir de ce côté d'agressivité, de ce côté un peu sauvage. Il y a quelque chose qui se termine. Donc là, par rapport au mariage, les autres, le bien-être à la maison. Donc là, on est bien. Ok, super. Allez, je vais prendre les cartes au niveau des couples. On a des réconciliations dans le couple. Vous pouvez aimer sans crainte. Et j'ai le flirt. Voilà, pour l'instant, on est en mode, on flirte. On flirte à des réconciliations. Vous vous retrouvez en fait. Vous vous retrouvez, vous êtes peut-être éloigné, mais vous allez vous retrouver. Ok. On a de la codépendance dans le couple, l'attraction. Vous êtes attiré par une personne et c'est une codépendance. Donc ça, c'est pas bon. Les dépendances, ça peut être des relations toxiques. Ah, il y a de la passion, mais c'est une codépendance. Pour moi, c'est pas bon du tout. Il va falloir vous libérer de tout ce qui est codépendance, cette attirance. Effectivement, il y a beaucoup de passion, mais à côté de ça, c'est un petit peu chaotique. Donc, il va falloir vous libérer de cette situation. On voit bien quand même qu'il y a bien deux énergies bien différentes, mais une plus dominante, c'est le côté de la balance où c'est pas top. Donc après, ça peut être une relation, une personne qui, première rencontre, était un ange, quelqu'un de bien, quelqu'un, on aurait donné, comme on dit, bon Dieu sans confession. Il y a des choses cachées, d'accord, mais effectivement il y en a d'autres. Vous avez trouvé la bonne personne, donc c'est pour ça que ça parle pas plus, parce que vous êtes bien. On voit qu'il y a les autres, il y a une belle coordination, il y a une bonne entente, il y a le mariage, il y a vraiment cette affection. Mais voilà, pour là il y avait deux énergies bien différentes. Est-ce que je vais prendre carte de message? Oui. Carte de message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les archanges en message. Alors, on me dit 2. Tout va bien, vous voyez? On me dit 2.
tout va bien. L'archange Jérémie, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Et l'autre message, thérapie des anges, avec l'archange Raphaël, confiez-nous vos soucis, vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Et tout à l'heure en première carte, j'ai sorti les fardeaux. Donc là, il y a des choses, pour certains, tout va bien, tout se déroule comme ça doit se dérouler. Et pour d'autres, il y a vraiment une thérapie, il y a vraiment des inquiétudes et des soucis. Donc confiez ça, tout ça à vos anges, c'est important aussi. Voilà. Voilà pour les personnes qui ont choisi le mot ou la couleur. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me retrouver sur la page Facebook pour avoir les quotidiennes et les tirages à choix pour le week-end. Gros bisous à vous et si vous n'avez pas choisi autre chose, je vous souhaite une bonne journée. Et on retrouve les personnes qui ont choisi soit la couleur rose, soit le mot attendre. Allez, pour les personnes qui ont pris soit la couleur rose, soit le mot attendre, on va voir tout de suite au niveau du couple. Et pour ça, je vais prendre les cartes, celle-ci, pour voir déjà au niveau des énergies. Et je fais tomber toutes mes cartes. Hop. Je ne les prends pas parce que je n'ai pas mélangé. Allez, je vais... Pour les couples. Après, vous le savez, les amis, ça reste du général. Hop, alors, attendre. On a la voix intérieure, donc il va falloir écouter son intérieur. Et j'ai aussi la carte du fardeau qui est sortie. Donc, on voit bien qu'il va falloir nettoyer, mais pour moi, c'est nettoyer. Enfin, en tout cas, là-haut, pour eux, c'est nettoyer. Tout ce qui est fardeau, attendre que le nettoyage soit terminé pour passer à peut-être la prochaine étape dans votre couple. Pour voir la vie en rose. Et le mental, ça fume quand même, ça fume, hein. L'abondance, bon, il y a quand même l'abondance qui arrive. Donc là, vous avez peut-être marre d'attendre, vous avez marre d'attendre l'autre personne qui se décide pour pouvoir avancer dans cette relation. Vous savez plus trop où vous en êtes dans votre couple, ça fume, le mental prend le dessus. Mais quand même, la première carte, c'est la voix intérieure quand même. Donc, tout ce qui est fardeau mental, vous êtes dans l'attente, mais il va falloir canaliser toutes ces traits, ces énergies qui sont pas top. Et écoutez cette petite voix intérieure. Arrêtez d'écouter votre mental, votre ego qui va vous mettre, vous voyez, dans cet état-là. Hein, d'accord. Écoutez plus ce côté paisible. Donc peut-être méditation, lâcher prise. Voilà, par rapport au couple. Allez, on va prendre celle-ci, parce que moi, c'est celle-ci qui me parle au niveau du coup pour les personnes qui ont choisi soit la couleur attendre. Là, on me dit aussi attendre que ça s'apaise. Que ça s'apaise, parce que là, c'est un petit peu compliqué. Alors, là, j'ai une nouvelle énergie, partenariat et amour. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vie de famille qui va se concrétiser. Pourquoi pas travailler aussi avec son partenaire. Donc, on a une nouvelle vie. Vous voyez, je vous parlais de famille, nouvelle vie. Super. Vous attendez, voilà, cette... comment dire, vous attendez que les choses se concrétisent. Effectivement, cette nouvelle vie qui arrive, vous attendez peut-être un nouvel événement. Ok, la créativité. Donc les choses bougent là dans le couple. Hein. Les choses bougent. Il était temps parce qu'on arrivait à épuisement. À épuisement. Ok. Tu attendras s'il te plaît. Hop, 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 attendre. On a le mental, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Je vous ai dit tout à l'heure, calmez votre mental. Donc là, pour moi, il y a une nouvelle dimension. On passe à une étape supérieure. On va vous demander aussi d'être dans la communication, d'avoir l'esprit plus large,
d'accord, dans votre couple. Restez pas figé, voilà, il faut faire ci, ça dans le couple. Il faut que vous voyez un petit peu les choses différemment dans votre couple. Hein. J'aime bien parce que c'est une fenêtre qui s'ouvre à une nouvelle dimension. Donc il y a une étape qui est en train de se faire là, dans votre couple. Voilà, vous voyez, quand je vous disais, arrêtez d'être, je sais pas comment je vous ai dit, parce que c'est sorti tout seul carré ou trop avec des règles. Vous voyez, on vous parle de souplesse. Voilà, il est temps justement dans cette situation de couple de voir les choses autrement. Le couple aussi permet aussi d'apprendre, de comprendre sur nous-mêmes, sur l'amour, sur comment ça fonctionne. Donc là, pour moi, on est sur une nouvelle relation de couple. On a peut-être ces nouvelles, on n'a peut-être pas l'habitude et on vous demande de temporiser, de ne pas aller trop vite dans cette relation. Prenez le temps d'apprécier ce qui se passe. Tout simplement, pas se poser de questions plus que ça. Alors, vous voyez, chakra du troisième œil, on a quand même 2 fois le chakra du troisième œil. Vous allez voir plus clair, vous allez avoir une nouvelle perception dans le couple, vous allez voir certaines choses. En plus, avec le chakra sacré, c'est plutôt pas mal. Et les possessions, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Vous allez comprendre d'autres choses. Il y a une transformation. Arrêtez, comme je vous disais tout à l'heure, le mental d'en vouloir, avec cette possession, de vouloir obtenir absolument quelque chose dans votre couple. C'est pour ça que je vous dis, lâchez un petit peu, recentrez-vous, d'accord, purifiez quelque chose parce qu'on voit quand même que vous voulez contrôler votre couple, la situation, et c'est pas forcément bénéfique. Allez, on va aller voir avec les cartes des vampires. Honneur, norme, haut niveau, idéalisme. Ouais, vous cherchez, vous attendez, vous avez attendu la personne que vous désirez. Donc là, vous êtes... Ok. Ok. Alors là, entre la noblesse et anti-héros, c'est comme s'il y a un changement radical dans votre couple. Vous avez eu un idéalisme dans le couple et vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, cette personne diffère du genre de personne que vous avez rencontré, que vous avez pensé. Mais pour moi, vous êtes aussi à l'opposé. À l'opposé, mais les opposés peuvent s'attirer. Ça, c'est rigolo. Esprit libre, le libre arbitre. Là, en fait, vous avez eu tellement une idée de genre de personne que vous voulez, mais en fait, c'est la personne avec qui vous êtes est complètement à l'opposé. Mais en fait, dans cette situation, vous avez le choix. Voilà, si vous voulez arrêter cette relation aussi, parce qu'on me parle aussi d'une autre relation, que c'est plus possible, que vous êtes éloigné, que voilà, vous sentez, comment dire, ouais, vous êtes plus sur la même phase, sur la même connexion, sur le même taux vibratoire. Donc au final, pour moi, vous avez le libre arbitre. Donc il y a, pour moi, il y a quelque chose qui va changer là dans le couple. Une bonne manière. Ouais, c'est... alors, attendez. On voit quand même des plaisirs, mais pour moi... ouais, pour moi, alors, si je lis pas, c'est juste le ressenti, c'est pour moi, il y a quelque chose qui va sûrement s'arrêter dans le couple, mais vous savez pas comment. Vous savez pas comment, mais on vous dit, c'est à vous de décider. D'accord? C'est pas les autres qui vont décider à votre place si vous devez mettre un terme ou pas à votre histoire. Effectivement, ça peut être aussi une personne qui vous apporte énormément, mais au final, comment dire, il n'y a pas plus de sentiments, ok? Il y a cette excitation, il y a le côté où on passe du bon temps, mais c'est pas la bonne personne, d'accord? Au final, vous pensez avoir des sentiments pour cette personne, mais en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de sentiments. Il y a de, comment dire, vous passez des bons moments, mais c'est tout. Donc pour moi, ça reste,
ça va pas continuer. Voilà, si on passe du bon moment, mais vous voulez pas... voilà, vous avez une relation, mais ça sera pas une relation dans le temps. Voilà, c'est juste on passe du bon temps et c'est tout. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Allez, je vais prendre celle-ci. C'est un pour d'autres. Voilà, on a la gestation, l'attente, donc la naissance, la gestation, de transformation, gestation, transformation. Vous allez avoir des nouvelles après une période attendre, hein, parce que la gestation c'est 9 mois. Les nouvelles de l'âme sœur. Quelqu'un qui est très enrichissant, qui va vous apprendre beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, cette relation va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur vous, sur l'amour, comme je disais tout à l'heure. De paisible. Ça va être une relation paisible, d'âme sœur, qui va vous apporter énormément pour aussi... ça va être une relation très enrichissante. Mais je ne dis pas que c'est la femme ou l'homme de votre vie. Ah là là, je fais tout cri-cri. Ok, voilà. Alors, après cette attente de la période de gestation, les nouvelles, effectivement, vous allez avoir par rapport à un nouveau projet. Donc, ça peut être projet de bébé. Donc, ça y est. Et peut-être que vous attendiez une nouvelle pour savoir si vous êtes enceinte ou pas. Ou, voilà, ou après, ça peut être un nouveau projet dans le couple. Donc, ça y est, les projets vont arriver dans le couple. Voilà. Sur quelque chose encore qui n'était pas mature. Donc, il fallait du temps pour que ça se construise, que ça prenne de la maturité. Effectivement, dans le couple, on passe à l'étape supérieure. Donc, ça peut être aussi habiter ensemble, acheter une maison, enfin, quelque chose, vraiment des projets qu'on fait vraiment dans le couple. Hein. Voilà. Je vais prendre petit message de fin. Si, c'est celle-ci que je voulais, avec le petit oracle de couleur. On a vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Donc de la nouveauté. Karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc, est ouvert à la nouveauté. Nouveauté, premier pas. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Quelque chose, on avance dans le couple. Voilà, quelque chose qui passe à l'action. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc n'hésitez pas à me retrouver aussi sur ma page Facebook. Je fais aussi des directs sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Gros bisous à vous, bonne journée, au revoir.